Mon frérot, ma copine, j'ai un témoignage pour toi, donc si t'as un peu de temps, t'as vu, reste là, écoute ce que j'ai à dire. Je vais pas te mentir, ce témoignage-là, ça fait un moment que je l'ai vu. Je voulais en parler, mais je sais pas pourquoi, bref, je sais pas pourquoi je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, je vais le faire et j'espère vraiment que tu pourras en tirer une leçon, tout simplement. Faut savoir que c'était un Américain qui avait fait un rêve, et dans le rêve, enfin, un songe, et dans le songe, il s'est réveillé au jour du jugement dernier. À ce moment-là, il disait qu'il y avait une longue file, il disait qu'il y avait une longue queue et que chaque personne qui se faisait juger était en panique, que c'était très angoissant, que le sentiment de se faire juger par Dieu, c'était le pire sentiment au monde, le pire sentiment qu'il ait pu ressentir tout simplement. Il disait aussi que chaque personne qui avait commis des péchés, plus leurs péchés étaient gros, plus ils avaient égaré d'âme, plus lorsqu'ils passaient dans le feu, l'explosion était vraiment impactante. Pour en venir au fait, il disait que devant lui, il y avait une jeune femme qui se faisait juger tout simplement. Et au moment où elle est passée, Dieu avait regardé tous ses péchés, depuis toute petite jusqu'à son âge actuel, avant son baptême, après son baptême. Et du coup, il lui a dit, je ne te condamne pas pour les péchés que tu as commis, mais je te condamne car à travers tes posts sur les réseaux sociaux, tu as égaré plus de 30 000 personnes. Et quand il m'a dit ça, j'étais vraiment, en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et cette femme-là, il disait que c'était une influenceuse. C'était une fille qui était, comme toutes les filles, sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'à travers ses posts, elle a égaré plus de 30 000 âmes. Les gars, je pense qu'on ne réalise pas à quel point, de nos jours, c'est facile d'égarer des âmes. À travers des j'aime, à travers des commentaires, à travers des vues. Pour vous donner une ordre d'idée, lorsque tu fais un TikTok et que tu fais juste 500 vues, tu dis que tu n'es pas content parce que tes vues ne sont pas assez, tu n'as pas fait assez de vues. Mais si tu fais un TikTok qui fait 500 vues, et que tu fais un TikTok avec une musique mondaine, un TikTok qui ne glorifie pas Dieu, mais qui glorifie forcément le monde, et tu as égaré 500 personnes. Les gars, c'est vraiment... En fait, ça a vraiment ouvert mon esprit. Et je pense qu'on devrait vraiment tous faire attention parce que, quand je dis tous, je m'inclus dedans, bien évidemment. À travers des sons, des musiques qu'on va utiliser, des musiques mondaines qu'on va utiliser pour poster nos photos, pour poster nos vidéos, à travers des snaps, filles comme garçons qu'on va faire, ça peut faire tomber des personnes dans l'impudicité, à travers des commentaires on peut blesser des personnes, à travers nos réactions, à travers notre style vestimentaire. Fille comme garçon, mon frérot, ma copine, tu peux faire tomber quelqu'un dans l'impudicité. Même si cette personne-là, elle peut avoir des idées perverses. Tu sais comment, en fait, on est conscient de ce qu'on fait, on n'est pas bête. Et en fait, c'est là où la nuance elle est parce que, en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas faire comme les gens de ce monde. Et en fait, c'est difficile en tant que jeune. Vraiment, je ne juge personne. Et moi-même, je m'inclus dedans. C'est très difficile en tant que jeune de ne pas faire les trends, etc. De ne pas faire comme tout le monde, de ne pas acheter tel vêtement, etc. C'est très compliqué. Mais Dieu, il en vaut la peine. Ta vie spirituelle en vaut la peine. Ton salut en vaut la peine. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous rappeler dans la tombe. On ne sait pas. Vraiment, je sais pas, toi qui m'écoutes, je sais pas si t'es une fille, si t'es un garçon, je sais pas quel âge t'as, mais tu sais ce que tu fais. Tu sais les snaps que tu postes, tu sais les réactions que t'as, tu connais tes imperfections, etc. et tout. Tu connais l'impact que tu peux avoir sur la vie d'autrui et sur la vie de personnes sur les réseaux sociaux. On utilise tous TikTok aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen pour plusieurs personnes de pouvoir sortir de la galère, de pouvoir vraiment changer de vie, mais à quel prix? Est-ce que vous savez c'est quoi être jugé par Dieu, les gars? Moi-même, je ne sais pas, mais je veux pas le savoir. Vraiment, je veux pas le savoir, mais d'arriver devant Dieu, d'arriver devant le Créateur de la terre, je te condamne de la bouche de Dieu, je te condamne. Oh la vache. Vraiment, toi qui écoutes cette vidéo, je sais pas où est-ce que t'es, mais fais la volonté de Dieu. Même si tes amis ils vont te pointer du doigt, même si ta famille va te renier, fais la volonté de Dieu. Ça n'a aucun prix, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix de le faire, c'est gratuit. C'est gratuit, tu vas être gêné, tu auras peut-être honte, mais pousse-toi à le faire, vraiment pousse-toi dans tes retranchements parce que Dieu il en vaut la peine, parce que ta vie en vaut la peine tout simplement. Sois béni, fais la volonté de Dieu, parce que Dieu c'est le meilleur, je suis le roi des rois. Amen.